Mais on peut dire qu'on en a passé des belles soirées depuis ce temps-là avec tous ces héritiers du grand Réal Giguère. Ce soir, mes invités sont Mme Jeanne Sauvé, Carole Laure, C'était vraiment une religion d'écouter et de regarder Michel Jasmin le soir. Si ma mémoire est bonne, il y avait une fleur à la boutonnière à chaque émission. Le croiriez-vous si je vous disais que vous êtes après me gêner? Pourtant, c'est vrai. Qu'est-ce qui faisait la différence? Même comparé à ce qui s'est fait après de votre émission, de votre talk show. Ça a toujours été l'invité qui était en valeur. Toujours. Et c'était de trouver quelque chose de différent pour étonner le public à tous les soirs. Des fois, étonner notre invité. Ben, peut-être quelqu'un que je connais bien. Je pense que oui. Marie-Soleil et Sébastien Pigrel, les deux enfants dans de banane. Allô? Michel Jasmin, ce que j'aimais, c'était aussi qu'il faisait découvrir des gens. Tu pouvais devenir vraiment quelqu'un de connu à la suite d'un passage à Michel Jasmin. Ne me regarde pas, je reconnais cette terre-là. C'est là que sont arrivés plein de ce que j'appellerais les miracles Mario Pelcha, les miracles André-Philippe Gagnon. Michel Jasmin, c'était un Star Academy à lui tout seul. Il était bien plus puissant que Star Academy qui fait découvrir des artistes et qui deviennent des vedettes rapidement, parce que lui aussi faisait ça, mais avec sa petite équipe. J'avais entendu Céline sur le ruban d'audition, et personne d'autre dans l'équipe l'avait entendu. Et je leur ai dit, faites-moi confiance. Je vous le dis, vous ne regretterez pas. Tout le monde s'est agglutiné dans la porte pour regarder cette petite fille-là en répétition. Tout de suite, ces disques se sont mis à vendre. Définitivement, c'est lui qui l'a lancé au Québec. Ça a eu un impact terrible de passer à son émission. Quoi, votre ambition ultime? Mon Dieu, vous me demandez, là. Trop tôt? Oui, je pense que Michel Jasmin, c'était une école, c'était un modèle. En tout cas, pour moi, pour les gens de ma génération, sûrement. Hein? Gardez le sourire. Voici Jean-Pierre Coallier! Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles. Pour des gens qui ont mon âge, Adlib, ça a joué au moins un tiers de leur vie. Il y avait cette bonne humeur-là qui c'était tellement contagieux. C'était pas une émission qui était prévisible. Je vous félicite, vous avez un beau flamant rose sur le chapeau. C'est ça que je voulais dire, c'est en l'honneur d'Adlib. Il fallait lui donner du croustillant. C'est ce qu'il aimait. Et après, il faisait des entrevues qui étaient magiques, à mon avis. Tabarnak, Vous avez pas appris ça à Rouen, Monsieur Gainsbourg. Tu sais, les gens me rappellent Gainsbourg, mais ça n'a pas été Gainsbourg le plus difficile. Je me souviens fort bien de Jacques Higelin. Les questions que vous me posez, j'ai pas de réponse. Si j'en avais, je serais pas là. Après 2 questions, il dit « J'en ai ras-le-bol de vos interviews, là. » Puis là, il se garoche, il commence à swinguer sur le trapèze en haut. Il était très bon pour pousser les jeunes talents, pour encourager, nous donner l'impression qu'on était les meilleurs, même si on n'était pas toujours si bons que ça. Qu'est-ce que vous avez demandé pour Noël? Oh mon Dieu! J'ai demandé un orgasme! Oh mon Dieu! Madame Jagger, vous avez demandé la même chose que la femme à Jean-Pierre? Ma première apparition de télévision à vie, je la dois à Jean-Pierre Coallier. Parle-moi d'où, parle-moi, je deviens fou. C'est tellement un grand bonheur pour moi de faire rire un homme comme Jean-Pierre Coallier. Hier, j'étais à la caisse, j'attendais en ligne. Mon avertisseur d'appel s'est mis à sonner. Le petit gars en arrière de moi, il a dit à sa mère « Attention, maman, la madame, elle va reculer! » Cette belle quétaine m'a fait vivre pendant une dizaine d'années et j'en suis très heureux. Et je porte encore aujourd'hui des pantoufles en Pentex. Et les 2 gros flamants roses qui étaient là en carton-pâte derrière les dernières années, ils sont dans ma maison. Et voici Grégory
Là où c'était très audacieux, Shabada, parce que c'était audacieux de prendre un animateur, j'étais jeune, là. J'avais 20 quelques années. Tout se passe comme on veut que ça se passe. Bien, nous arrêtons ce soir. Le théâtre était prêt, je pense, une journée avant. C'est un magnifique décor. C'est un décor absolument extraordinaire. Julie Snyder, c'est ce qui est arrivé de mieux à la télé depuis la Zapote. Julie, je pense que ça représente l'audace. Moi, je me disais, chaque soir, quand les gens s'assoient à 10h30, ils s'endorment. Donc, il faut vraiment là, qu'il se passe des affaires. Donc, on avait des cascadeurs. Moi, j'ai pris en feu pendant 13 secondes, je pense. Les porte-à-porte ont été mémorables avec elle. Elle allait chez les gens leur faire n'importe quoi. Elle entrait toujours dans le studio d'une façon différente. Les robes de Julie, puis je trouvais ça flyé. Je sais que, bon, je fais pas l'unanimité avec mes robes, mais au moins, j'ai des robes. Et j'arrive pas à habiller plat. C'est du divertissement qu'on fait, donc le costume fait partie du divertissement. On a mis la main ici, sur une photo. Assez spéciale. Oh, non. Elle parlait toujours qu'elle allait chez son fameux ORL à New York qui rentrait une caméra dans la gorge et tout. Faut expliquer que ce sont les cordes vocales qu'on va voir parce que ça peut prêter à confuser. C'est pas juste les cordes vocales à Céline, les cordes vocales de tout le monde. Qui ont l'air de ça. De ça. Mais ceux-là, c'est les miennes. Alors, est-ce qu'on peut voir la photo, s'il vous plaît? Ah. C'est ça. On était en direct, puis elle a fait signe qu'elle allait m'étrangler. Puis là, je regardais dans ses yeux, genre, pour voir si ses yeux étaient fâchés ou il était content. J'étais vraiment pas sûre. Ça se peut pas, ça. C'est live en plus. Mais j'étais la première femme à faire le talk show de fin de soirée à TVA. Ça, j'étais comme très fière. La première femme, tu sais. Je vais avoir été la première femme quelque part, à faire quelque chose. Ça a passé vite, hein? Alors, ça fait 300 piastres vite fait. C'est moi! Bonsoir. T'as passé une bonne journée? Bienvenue sur l'île de la Guette! Prenez un taton C'était ce qu'on avait envie de faire, tout simplement, qui était un mélange, une espèce de cirque, de maelstrom, de n'importe quoi qui nous tentait. I will then chain the good with the 25 cents. On t'offre une petite liberté, t'apprends, puis tu tripes, là, c'était vraiment l'idée. C'est toi! Je voulais juste qu'il se passe quelque chose, n'importe quoi. On va se dévisser. Quand il y avait un invité qui me répondait pas, j'étais content. Est-ce que vous aimez les répétitions? Par contre, quand quelqu'un me donne quelque chose, je joue. J'ai envie de jouer. Puis là, ça devient autre chose. Là, c'est un jeu. Est-ce que tu te laisses materner par les filles ou est-ce que t'aimes mieux prendre les devants, toi? La question, c'est aimes-tu autant la télévision que Fabienne Larose? Oui. Oui? Oui, j'adore la télévision. Hein? And to feel the desire to make you my own. Allez, bonne nuit, chérie. Et bon rêve.